Donc, on est dimanche, nous sommes le 11 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Mem Zayin de Baba Kama, Mem Zayin. On était arrivé à la ligne 8, Amar Rafa. Eh bien, Rava nous enseigne à propos du cas où donc un taureau, il a encorné une vache et il a tué la vache avec son bébé. En shamin la para b'fnei asma ve'lavlad b'fnei atzmo. Quand on va évaluer les dommages, on ne va pas dire, voilà, la vache elle vaut tant, le veau il vaut tant, et donc le propriétaire du taureau en corner, il va payer la moitié. Mais comment on fait? Et là, shamin lavlad al gapara. Étant donné que quand le taureau il a encorné la vache avec son veau dans le ventre, alors on évalue combien ça vaut une vache avec le veau dans le ventre, et il paiera la moitié de tout cela, ça coûtera moins cher. Parce que, dit Rava, si tu ne dis pas comme cela, tu vas un petit peu faire subir des pertes à l'endommageur, il va payer plus cher. Rava dit c'est la même chose lorsque quelqu'un il coupe la main ou le bras de son serviteur. Eh bien, on ne va pas évaluer combien un homme il voudrait prendre pour lui couper donc la main d'un esclave, parce que dans ces cas-là, évidemment, ça coûtera beaucoup plus cher, mais on évalue combien un serviteur vaut avec ou sans bras, et ça coûtera moins cher. On a déjà vu ça aussi, quand quelqu'un il endommage une parcelle de terrain de son ami, on ne va pas évaluer combien ça vaut cette parcelle de terrain, mais on évalue tout le terrain avec ou sans ce morceau qui a été endommagé, et là encore, ça coûterait moins cher. Sur ce, Amal et Rabaha, Balé de Raval et Rabashi, il vient Rabaha, il dit à Rabashi, Ve'edinahu, Lechosh Mazir. Et moi, il dit, mais si vraiment c'est la halakha, qu'est-ce que nous, on a à regarder si l'encorneur, l'endommageur, il va subir des pertes plus ou pas? En quoi ça nous intéresse? Si c'est ça la halakha, ben, il faut faire ça. Il répond, non, parce que Meshum de Amal est para mabata azirtar, para mabata shaymenan lach. Parce qu'en fait, le taureau encorneur, le propriétaire du taureau, il va lui dire, moi j'ai encorné une vache porteuse, enceinte, je te paierai le prix d'une vache porteuse, mais pas le prix de la vache plus un bébé à côté. L'Agma dit, Pshita, Pala dehad, Vlad dehad, si la vache, elle appartenait à quelqu'un, et le veau, il appartenait à quelqu'un d'autre. Pitma, Leva al Pala, Nifham, aïe. L'Agma dit, évidemment, quand on va payer les dommages, quand on va évaluer la vache, alors que la vache elle est grosse, la vache si elle est grosse, eh bien, donc disons la grosseur de la vache va aller au propriétaire de la vache. Le veau, il ne va pas participer à quand elle est bien grasse la vache. Mais le volume, parce quand on va acheter, on achète la vache, on regarde un peu son poids, mais aussi son volume. Or, le veau, il a aussi une partie dans le volume. Est-ce qu'on va faire payer, on va plutôt indemniser aussi le propriétaire du veau pour le volume? Rapapa dit non, on donnera ça aussi au propriétaire de la vache. Mais donc dit effectivement, le prix du volume que le veau donc prenait dans le ventre de sa mère, ce volume-là, il sera partagé à moitié-moitié pour les deux. On passe à une nouvelle Mishnah, Matnetin. Hakadas shechnis kederotav lehasad ba'alabait shelo birshut. Imaginons un potier, il a fait entrer ses cruches dans une cour d'une maison sans l'autorisation du propriétaire. Alors il a rentré des cruches là-bas, et dans la maison il y avait des animaux, et imaginons les animaux de propriétaire, ils ont cassé quelques cruches. Patour, il ne paye pas, parce qu'il a fait entrer ses cruches sans autorisation.
Si maintenant, au contraire, l'animal du propriétaire a trébuché ou a glissé à cause de ses cruches, il s'est blessé, celui, donc le propriétaire des potiers, il doit payer les dommages. Il a fait entrer ses cruches sans autorisation. Maintenant, si maintenant il a fait entrer ses cruches avec autorisation, et après l'animal du Baal Habayit a cassé les cruches, la Mishnah nous dit, il faut qu'il paye. C'est normal, tu m'as autorisé à entrer mes cruches, donc tu me payes les dommages causés par tes animaux. Deuxième cas, quelqu'un, il a fait entrer des fruits chez l'autre, chez un voisin, sans autorisation. Si maintenant les animaux du Baal Habayit, ils ont mangé ces fruits-là, ils ne payent pas. C'est normal, tu as fait entrer des fruits sans mon autorisation. Maintenant, si les animaux, en mangeant cela, ils ont été endommagés, eh bien, c'est le propriétaire des fruits qui va payer. Maintenant, si maintenant il a fait entrer ces fruits-là avec autorisation, et les animaux, ils sont venus, ils ont mangé ces fruits-là, le propriétaire, il va donc payer, évidemment, les fruits. Troisième cas de la Mishnah, quelqu'un, il a fait entrer son taureau dans la maison du voisin, mais sans l'autorisation de ce voisin. Si maintenant le taureau du Baal Habayit a encorné le taureau de celui qui l'a fait entrer comme ça sans autorisation, ou bien le chien du Baal Habayit l'a mordu, alors il ne paye pas les dommages parce que tu as fait entrer ton taureau sans autorisation. Mais si maintenant le taureau qui est arrivé, que le monsieur il a fait entrer sans autorisation, c'est lui qui a encorné le taureau du Baal Habayit, Hayab, évidemment, il doit payer les dommages. Enfin, dernier cas. Nafal levorov ish memav. Donc, en fait, c'est le même cas. Le taureau, quelqu'un, il a fait entrer son taureau dans le domaine d'un voisin, mais sans autorisation. Et voilà, il y avait un trou dans le domaine, dans la cour. Et il est tombé dans le taureau, il est tombé dans le trou. Nafal levorov ish memav. Et comme il est tombé là-bas, il a pourri l'eau. Alors, Hayab, il faut qu'il paye le propriétaire du taureau, il paye l'eau. Si maintenant dans le trou, il y avait le père ou le fils du propriétaire de la maison, il était dedans. Et en tombant dedans le taureau, il a tué le père ou le fils. Bien sûr, il est Meshalem Takov, il va payer le prix de la victime. Si maintenant il a fait entrer avec autorisation son taureau et le taureau du Baal Habayit il a encore né, c'est sûr dans ces cas-là il est hayab puisque tu m'as autorisé à faire entrer. Tout ça c'est selon Chachamim. Rabbi Omer il a dit Rabbi, dans tous ces cas, même si il fait entrer avec autorisation, le Baal Habayit, il n'est pas hayav. Il ne peut être hayav que si il lui dit fais entrer et j'accepte de les garder. Il faut qu'il accepte sur lui la garde de ses animaux. Là, si après il y a un dommage causé à ce taureau ou à ces choses-là qui appartiennent au voisin qui les a fait entrer, alors il va payer. Il y en a besoin de tous ces cas. Non, tous ces cas, on va voir pourquoi dans la Gemara. Voilà. Mais le Rabbi, il n'est pas d'accord parce que quand même, c'est une mahloket. On revient donc, la Gemara dit, on a dit, si quelqu'un, il a fait entrer ses cruches dans le domaine d'un voisin sans autorisation, et les animaux donc, du Baal Habayit sont blessés avec ces cruches-là, on a dit, le monsieur,
il paye. Ha Bershut, mais si maintenant il a fait entrer ça avec autorisation, la mehaye ba'al kedelot benisqe behemto de ba'al haser. D'accord? Si maintenant moi je fais entrer mes cruches avec autorisation chez le voisin, me dit tu peux les laisser ici. Machma que si après l'animal du Baal Habayit il se blesse, je ne paye pas. Vela amrinan kabole kabel ba'al kedelot netota de behemto de ba'al haser. Donc ça veut dire que on va pas dire il a reçu Baal Kderot et Terota de Femto de Bahasel. Ça veut dire qu'on ne dit pas que lorsque le monsieur qui a fait entrer ses cruches, d'accord, il a fait entrer ses cruches, mais il devait faire attention aux animaux du Baal Habayit. Ça veut dire que quand moi j'ai fait entrer mes cruches dans le domaine avec autorisation du monsieur, si après maintenant les taureaux, les animaux du monsieur, ils se blessent avec mes cruches, c'est lui qui paye. Moi je ne suis pas la garde de faire attention que les animaux du Baal Habayit donc ne se blessent pas. Mani Rabbi Amal Kol Bistama la Kabel Anen Eterota. Donc, on a dit, c'est qui l'auteur de cette partie de la Mishnah? C'est Rabbi. Pourquoi? Parce que nous, on a dit que Rabbi, il a dit, Kol Bistama, quand il te dit, oui, tu peux entrer, la Kabel Anen Eterota. C'est-à-dire, tu peux entrer, mais tu es le responsable, c'est pas moi. Même si je t'autorise à faire entrer tes choses chez moi, je ne t'ai pas dit que je suis le gardien. Je te donne une autorisation de faire entrer, de les déposer, mais tu restes toi le gardien là-bas. C'est pour ça que l'autre, il ne paye pas. Alors, l'Agma a dit, Ema Sefat, dans ces cas-là, regarde ce qui a marqué dans la suite de la Mishnah. Et Mirnis Bershut, si maintenant il a fait entrer avec autorisation, la Mishnah dit comme ça dans la suite, si moi je fais entrer mes pots avec autorisation du propriétaire, on a dit là-bas, Baal Haser Hayab. Le propriétaire, lui, il est Hayab. Pourtant, il ne s'est pas engagé à garder. Il m'a dit juste, il les fait rentrer seulement. Or ça, attends, les Rabbanan, ça c'est les Hachamim qui disent ça. Hachamim, ils disent en général, quand quelqu'un il te dit, tu peux faire rentrer, ça veut dire tu peux rentrer, et je suis gardien, et je surveille. Alors que Rabbi, il a dit non. Même si je t'ai fait rentrer, tu continues à être toi-même le gardien, et moi, je t'autorise à déposer ça ici. Il parle, il lui dit, tu surveilles? Non. Selon Rabbi, quand il te dit fais-les entrer, mais tu restes toujours le responsable. Mais Rabbanan, ils disent, quand il te dit de faire entrer, ça veut dire, c'est inclus que c'est moi qui les garde, qui les surveille. Donc, on voit ici une partie, donc la Recha, c'est Rabbi, et là, c'est Rabbanan, il y a un problème. Veto, et encore, on a vu à la fin de la Mishnah. Rabbi Omer Becholan Inahaya Ba'ad Shekabel Alaba Al-Bayt Ishmor. On a vu dans la dernière phase de la Mishnah, Rabbi dit, dans tous les cas, il ne peut être Hayav que quand il s'engage à garder. Alors, là, on a dit, il y a un problème. Recha Vesefa Rabbi, Umseata Rabbanan. Comment? La Recha, c'est Rabbi. La deuxième, c'est Hachamim. Et la dernière, c'est Rabbi de nouveau. C'est problématique, ça. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera et dit, tu as raison, Tavra, tu es obligé donc de casser, c'est-à-dire, Mish Shanazo, le Shanazo. C'est-à-dire, oui, effectivement, ça c'est Rabbi, ça c'est Hachamim, ça ne peut pas être le même auteur. Vient Rava Amar. Rava dit non, pourquoi? Je peux te dire Kula Rabbanani. En vérité, comme on a dit nous, ça c'est la Mishnah, l'auteur de la Mishnah c'est le Hachamim. C'est-à-dire quand je te dis de faire entrer les animaux, les pots ou autre chose, c'est-à-dire j'en assume la garde automatiquement. Alors comment ça se fait que dans la Recha et dans la Sefa on a dit que c'est plutôt il faut qu'il lui dise qu'il s'engage à le garder. Au Bershut, parce que quand le monsieur il lui dit je t'autorise à faire entrer tes affaires, Shmerat kedorot kebela ala ba'al haser wa aflo nishbero baruah. Il dit quand tu autorises quelqu'un à faire entrer ses affaires, eh bien même si
même si il lui dit rien, eh bien, en général, le Baal HaCher, il est responsable, même si les cruches tombent par le vent, il est responsable. C'est pour ça que, donc, on peut dire que tout ça, c'est le Haramim. Et après, il est responsable, donc, comme on a dit dans la Mishnah, quand il a fait Birshut, il est automatiquement responsable. Après, on avait le deuxième cas de la Mishnah. Echnis perotav la hasad ba'al habayit. Rappelons, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il a fait entrer ses fruits dans la maison de l'autre. Alors on a dit, premier cas, chez le Birshut, quand il les a fait sans autorisation, et les animaux du Baal Habayit, ils ont mangé, ils ne payent pas. Et si maintenant les animaux ils se sont blessés à cause de ces fruits-là, c'est le monsieur qui a fait entrer les fruits, c'est lui qui va payer. Maintenant, si c'est Birshut, s'il lui a autorisé à faire entrer ses fruits, après les animaux du Baal Habayit, il les mange, là évidemment il paye, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Amar Rav lo shano ella shuhnaka bahen. Quand est-ce qu'on a dit que si les animaux du Baal Habayit se blessent à cause de ces fruits, le propriétaire des fruits, il va payer, c'est seulement quand des animaux, ils ont glissé. Ils ont glissé avec ces fruits-là, ils sont tombés. Là, le propriétaire du fruit, il va payer. Aval achla pato. Mais si l'animal, il a trop mangé, du coup, après, il est devenu malade, alors le propriétaire des fruits, il ne paye pas. Pato. Pourquoi? Madama. Ah ben là, c'est le Torah. Ben, il peut lui dire, mais un n'avait qu'à ne pas manger. C'est pas de ma faute. Quand il a rentré sans autorisation? Bien sûr, on parle dans le cas où il est sans autorisation. Moi, je fais rentrer mes fruits sans autorisation. Si les animaux du propriétaire, ils les mangent, donc Rav dit, si les animaux ils se blessent, je suis Hayab, mais il fait une nuance. Hayab, quand ils se blessent, parce qu'ils sont glissés. Mais s'ils blessent parce qu'ils ont trop mangé les fruits-là et ils ont eu des problèmes, c'est pas mon problème. Pourquoi? Ils n'avaient qu'à ne pas manger les animaux. Ça, c'est ce qu'il a dit, Rav. Amar Rav Shishat. Vient Rav Shishat, il dit sur cela. Amina, moi je dis, Ki naïm b'shachiv Rav amal hashmata. Je suis sûr que quand il a dit ça, Rav, il dormait plutôt. Ça veut dire que c'est pas logique. Pourquoi? Détania, parce que nous on a vu dans une braïta, c'est marqué. Hanoten sam hamavet lefne behemat havero, patul medine adam hayab bedine shamayim. Si quelqu'un met du poison devant un animal qui appartient à l'autre, il met des herbes par exemple, donc des choses vénéneuses, donc ça tue. Et l'animal il mange, il meurt. Patul medine adam. La Gemara a dit, le prêtre a dit comme ça, je suis patul medine adam, tu ne peux pas m'amener devant le tribunal, c'est pas de ma faute, j'ai pas causé une mort directe. Par contre, medine shamayim, je suis hayab. Or, ça, il y a marqué, sam hamamtu de la vida derrière. Tu vois bien que quand est-ce qu'on a dit Patour Medina Adam, c'est parce que j'ai mis du poison. Aval Pelot de Aveda de Arna Medina Adam, mais Hayev. Mais si j'ai mis des fruits consommables normalement, et puis l'animal il a trop mangé après il est devenu malade, c'est ce que je suis Hayev. Si on n'a parlé que du poison, ça veut dire que si c'était pas du poison, ça aurait été Hayev. Or, si Rav il dit quand un animal il mange trop, on aurait dû lui dire il faut pas qu'il mange. Alors pourquoi ici Hayab? Là c'est le Torah. Il serait pas tort, c'est ça? Justement. Si le poison c'est pas tort, alors comme il faut dans le... C'est ça la question. Si Rav dit que quand l'animal ne mange pas trop, alors pourquoi ici dans la Braïta on a dit qu'il est Hayab? Enfin on a déduit qu'il est Hayab. On a dit, non, ça c'est justement, c'est Rav qui a dit ça. Rav a dit quand elle glisse il est Hayab. Si elle mange, il est pas tout. Alors nous on voit dans la Braïta ici que si on met du poison, il est pas tout. Mais si on met pas du poison, si on met de manger normal, il est hayab. Mais putain. Toi tu me dis, si tu mets du poison, tu es pas tombé Adam, le tribunal ne va rien te faire. Parce que j'ai mis un poison. Mais si je mets de la nourriture normale, et l'animal il mange trop jusqu'à ce qu'il tombe malade, c'est ce que je suis hayab. Il a rentré sans permission, donc il est responsable aussi du fait qu'il a trop mangé de fruits. C'est ce qu'il a dit Rav justement. Rav il a dit que si l'animal se blesse à cause d'un trop manger, je suis pas trop. C'est pour ça qu'on est en train de lui poser des questions. Amri, la Gemara dit non.
ou a dit naflo perot dame pato medine adam. Et moi, dit non, toi, tu as voulu déduire, comme c'est du poisson, il est pato, mais si c'est des fruits, c'est hayab. En vérité, non, même les fruits aussi, c'est pato. Comme il a dit Rav. Et alors, pourquoi tu m'as parlé que du poisson? Il dit, en fait, ici, il voulait t'apprendre que pourquoi on a parlé de poisson. Tu aurais dû marquer, j'ai mis des fruits devant un animal, il a trop mangé, il est pato. Marque-le clairement. Il dit non, parce qu'en fait, on voulait te montrer le cas du poisson, justement. Que même si tu mets quelque chose d'empoisonné, et que normalement l'animal il ne mange pas, et il a mangé, il est mort, tu es quand même hayab bidin shamayim. C'est ça qu'on voulait t'enseigner. Pour une bête, on est hayab. Tu peux, c'est normal. Ouais. Ça veut dire, le monsieur ne peut pas te traduire au tribunal, mais tu sais que tu dois lui rembourser sa bête. Sans tribunal. Donc c'est une mort indirecte, c'est pour ça que c'est. Au gramma. Débat et théma, si tu veux répondre. Samamot nami b'fnasta dehainu peri. On m'a dit, le samamot en fait c'était quoi? C'était des fruits que les animaux en général ils mangent. Seulement bon, et ça leur cause une maladie, ça les tue. C'est le poison. Hein? C'est le poison. C'est pas un poison justement. C'est pas un poison, c'est des fruits que les animaux ils mangent. Et elle a trop mangé, elle est tombée malade, elle est morte. Donc il fallait qu'elle mange. Oui, mais c'est ça. Donc un vrai poison reconnu. Et c'est pas ça, il dit, tu peux pas déduire de la braïta. Toi tu as déduit d'avoir un poison, oui, mais fruits, non. Non, ici on parle de fruits justement. Mais tu veux la Gemara va objecter. Une femme elle est entrée chez quelqu'un pour moudre du blé. Le monsieur il a une meule, elle est entrée pour moudre, mais elle est entrée sans autorisation. Le manque de peau, l'animal du Baal Habayit, il a mangé ce blé. Elle est entrée un sac pour le faire moudre, le temps qu'elle prépare tout ça. L'animal du Baal Habayit, il est venu à manger. Pas trop, non, mais pas trop, c'est normal, tu es entré sans autorisation. Maintenant, imhuzka hayevet. Mais si maintenant l'animal du Baal Habayit, il s'est blessé avec ce blé-là, ben c'est la femme qui doit payer. Pas chaud. Alors la m'a dit, pourquoi on ne dirait pas comme il a dit Rav? Un avis qu'elle n'a pas mangé. Pourquoi tu dis qu'il est hayaf? Alors, Amri, la m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais qui t'a dit que si blessé, ça veut dire qu'elle a trop mangé? Je peux te dire blessé, ça veut dire qu'elle a glissé, comme on l'a dit dans la Mishnah. Alors, la m'a dit, si c'est vraiment ça la réponse, alors celui qui a posé la question, pourquoi il pose une question comme ça, tellement bête? Amalach, il te répond. Il te dit, באמת, בשלמה מתיתין קטן אם הוסqa בהן, שיוחלק בהן הוא. אבל הקטן אם הוסqa ולא קטן בהן, אחי להוא דקטן. Alors il te dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Dans la Mishnah, il y a marqué im husqa bahen. Husqa bahen, elle a été blessée par eux. Par eux, ça tu sous-entends glisser. Mais dans la Braïta ici, il n'y a pas marqué husqa bahen, il y a marqué husqa. Elle a été blessée. Blessée, ça veut dire que uniquement, quand on dit husqa, alors ça veut dire elle les a mangés. Il n'y a pas marqué elle a été blessée par eux. Il est marqué l'animal, il a été blessé. Enfin, il a été endommagé, on va dire comme ça. Là, ça veut dire manger. C'est pour ça que tu ne peux pas me répondre. Ici, on parle qu'elle a glissé. Ici, on parle qu'elle a mangé. Alors, l'autre, comment il explique? Amal, tu dis, monsieur, c'est la même chose. Huskra bahen ou huskra, c'est pareil pour lui. Tashima Alagma donc veut donner encore une autre question. Si quelqu'un il a fait entrer son taureau dans la cour d'un voisin sans autorisation, et voilà que et le taureau il a mangé du blé chez le voisin là-bas, il a trop mangé, il est mort. Pato, on l'a dit, donc là-bas, pato, évidemment. Maintenant, et si maintenant je l'ai fait entrer avec autorisation, et il a trop mangé, et il est mort, le Baal Habayit, il est hayat.
surveiller. Alors là aussi, on m'a dit, chez le Yochal. D'accord. Là, on m'a dit, il aurait dû ne pas manger aussi, c'est la même chose. Aman, Abba, Rabba, il dit comment? Comment tu poses une question d'un cas où j'ai fait entrer la bête avec autorisation sur un cas où je fais entrer sans autorisation? Ça n'a rien à voir. Quand c'est son autorisation, là, c'est ceux qui ne payent pas. Abal, Birshut, Shmirat, Shoro, Kebel, Alav, Nahnek, quand tu m'autorises à faire entrer mon taureau chez toi, c'est normal que tu t'engages à le surveiller. Alors tu ne vas pas laisser manger n'importe comment pour qu'il est mort, c'est pour ça qu'il est hayab. Et bien, il y a le Ulagma pose une question. Echad deqabil aleh neterota. Ma dinafshihu deqabil aleh ou dinmaflantota de alma qabil aleh. L'Agma pose une question. Quand on a dit, quelqu'un fait entrer son taureau chez le voisin, et le voisin dit, écoute, pote, je le garde. C'est moi qui le surveille. Est-ce qu'il le surveille dans le sens, je le surveille à lui, pour que personne ne lui fait du mal, ou bien, je le surveille, ça veut dire pour que ce taureau même, il n'endommage pas les autres. Est-ce que la surveillance, c'est surveiller ton taureau pour qu'il ne soit pas victime, ou surveiller le taureau pour qu'il ne soit pas agresseur? Question. Tachema Lagman essaie de répondre. L'État est Rav Yehuda bat Simon, ben Nizakin de Vekana. Rav Yehuda, fils de Simon, il a répondu, il a dit, il y avait donc ben Nizakin de Vekana, donc c'était les enseignements des dommages dans les yeshiva de Kana. Il lui a marqué comme ça, Echnis Perotav la Hassan Ba'alabel chez le Bershut. Quelqu'un, il a fait entrer ses fruits chez le voisin sans autorisation. Et donc, Réhouven, il a fait entrer ses fruits et ses Shimon sans autorisation. Et il est venu le taureau de Lévi, il est entré et il a mangé le fruit. Donc on a ici trois. Celui propriétaire des fruits, le propriétaire de la maison et le propriétaire du taureau. Pas tout. Évidemment, il est mort le taureau, donc le propriétaire, pas tout. On va voir qui c'est. Si maintenant, moi j'ai fait entrer mes fruits avec autorisation du Baal Habayit, après il est venu un taureau de dehors, il a mangé. Hayab. Alors là, moi a dit, man pato de man hayab. C'est qui pato, c'est qui hayab? De qui tu parles ici? Là, au pato, Baal Haser, Hayab, Baal Haser. N'est-ce pas, on parle ici le propriétaire donc de la maison. C'est que dans le cas où moi j'ai fait entrer sans autorisation, et il est venu un autre taureau d'ailleurs, il a mangé. C'est normal que lui, le Baal Haser, il n'est pas tôt, parce que moi j'ai fait entrer mes fruits sans autorisation. Et lorsque, deuxième cas, si j'ai fait entrer avec autorisation, et il est venu un autre taureau et qu'il a mangé, d'accord? On a dit il est hayab. Ça veut dire quoi? Donc ça répond à notre question. Quoi? Ça veut dire que quand je fais entrer quelque chose avec autorisation, non seulement il ne surveille que mes choses ne provoquent pas de dommages, mais il surveille aussi mes choses qu'elles ne subissent pas de dommages. Puisque ici, mes choses, elles ont subi une perte. On a dit les hayab. Donc réponse à notre question. Amri Lagman répond, non monsieur, tu n'as pas compris. Ici, quand on a dit Patour Hayab, c'est pas le propriétaire de la maison. C'est le propriétaire du taureau qui est entré, le taureau qui est venu de l'extérieur. Ça veut dire Patour Ba'ala, chose de Hayab Ba'ala Shor. C'est-à-dire, dans le premier cas, j'ai fait entrer mes fruits sans autorisation. Il est venu un taureau de dehors, il les a mangés. Comme moi, je les fait entrer sans autorisation, alors il est Patour. Mais dans le deuxième cas où j'ai fait entrer avec autorisation, il est venu un taureau d'ailleurs, il les a mangés, le propriétaire du taureau, il va payer. Alors là, moi, elle pose une question, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, dit que si c'est le propriétaire du taureau, qu'importe, avec moi j'ai fait entrer Bershut ou le Bershut. Si c'est le monsieur de taureau qui vient de l'extérieur, il mange des fruits,
Donc, qu'est-ce qu'il sait, lui, que les fruits sont entrés avec cachot ou parachute? En quoi ça le change? C'est pas chez toi à la maison, tu es venu de chez quelqu'un, tu as mangé les fruits. Alors, on comprend pas. Donc, c'est quoi le shoot et pas shoot ici? Ça n'a aucun sens. Amré l'Agmara répond, elle dit non, c'est vrai, il y a Birshut et pas Birshut. C'est quoi? Hein? Quand on dit Birshut, si tu dis que j'ai fait entrer les fruits avec autorisation, donc les fruits ils sont dans une maison avec autorisation. Haviala shen Birshut anizak. Mais shen Birshut anizak, hayed. Donc c'est comme si qu'après, quand le taureau il est venu manger, il est venu manger dans un domaine privé, puisque moi je les ai entrés avec l'autorisation. Or la dent, quand elle mange dans un domaine privé, c'est là où elle paye tout. Mais chez le Birshut, si moi je vais entrer mes fruits sans autorisation de propriétaire, mais si maintenant moi je vais entrer mes fruits sans autorisation, ça veut dire que si c'est comme si qu'ils étaient encore dehors, puisque le Baal Habayit il n'est pas au courant que j'ai fait entrer. Donc si les fruits sont dehors, et le taureau il vient, il mange des fruits dehors, il ne paye pas. C'est pour ça qu'il le dit. Ici, quand on a dit pato, c'est parce que je les ai entrés sans autorisation. Et Hayav, c'est quand j'ai autorisation. Alors ça marche très bien. Tashima Alagma essaie de répondre autrement. Si moi je fais entrer mon taureau chez le voisin sans autorisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu un taureau de l'extérieur, il est entré dans la maison, et là on connaît le mien, que moi j'ai fait entrer sans autorisation. Pato, on a dit pato. Attends. Si maintenant j'ai fait entrer mon taureau avec autorisation de Baal Habayit, il est venu un taureau de dehors, et là on connaît, il a tué, on a dit il est Hayav. Là aussi l'agma a dit man pato de man Hayav. C'est qui pato, c'est qui Hayab? Là, pato, Baal Haser, Hayab Baal Haser. N'est-ce pas qu'ici, qui est Hayab, on parle du propriétaire de la cour? Donc, ça répond de nouveau à notre question, que quand on a dit que tu prends la garde, est-ce que tu prends la garde uniquement pour les dommages subis ou même pour les dommages que lui, il fait? Alors là, on a vu que le Baal Haser, il est Hayab, même quand il vient taureau de l'extérieur, il le tue, il est Hayab. Donc, il est responsable des deux. C'est qui Hayab, le propriétaire? Le propriétaire de la maison, c'est ce qu'on est en train de supposer. On est en train de supposer, n'est-ce pas que c'est ça? Et donc ça répond à notre question. Il va se retourner vers le propriétaire du taureau après, non? Le propriétaire de la maison. Il va se retourner contre le propriétaire du taureau. Pourquoi? Parce que lui, il est chez lui, d'accord, il paye, mais l'autre, c'est le propriétaire du taureau qui est responsable. Débrouille-toi avec lui. Alors là, moi, dit là, non, tu n'as pas compris. Pato, Baal Hashod, Hayab, Baal Hashod. Quand on a dit Pato de Hayab, c'est le propriétaire du taureau, c'est pas le propriétaire. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ah, voilà. Attends, c'est moi, maintenant c'est pas pareil. Elle a dit, Achi, Maï Bershut ou Maï chez le Bershut. Et qu'à, elle m'a dit, c'est quoi Bershut chez le Bershut? Un taureau, quand il est en corne, c'est à l'extérieur que c'est Hayab. À l'intérieur, c'est pas pareil. Amri, elle répond. Parce que nous, on a vu que dans la dent, il y a une différence entre Shota Yahid et Shota Labim. La dent, elle paye dans Shota Yahid. Dans Shota Labim, elle paye 0. Alors que la corne, elle, que ce soit dehors, dedans, c'est pareil, c'est Nezar. Sauf Rabbi Tarfon qui a dit qu'il faut payer des chalem. Mais dans tous les cas, il faut qu'il paye. Donc avec ou sans autorisation, chez le voisin, il va être de payer. Donc il sera là, c'est ça. Donc est-ce que tu me dis une fois Pato, une fois Hayab? Alors, moi, la réponse ici, l'auteur, c'est Rabbi Tarfon, justement. Pourquoi? Parce que Rabbi Tarfon, il a dit que la corne, quand elle est en corne dans la maison, dans un domaine privé, c'est différent par rapport à l'habitude où la corne elle est en corne dans la rue. Dans la rue, le taureau il est en corne, il paye la moitié des dommages. Mais quand c'est chez un domaine privé, selon Rabbi Tarfon, il paye Nezer Shalem, c'est-à-dire la totalité des dommages. Maintenant, on comprend notre braïta. Birshut, lorsque moi j'ai fait entrer mon taureau avec autorisation,
Donc, quand je fais entrer mon taureau avec autorisation du Baal Habayit, après il vient un taureau de l'extérieur, il encombre. Ça fait Keren Bahassan al-Nizak. Or, selon Rabbi Tarfon, la corne, quand elle va dans un domaine privé, elle encombre, il paye Nezir Shanem. C'est pour ça qu'il y a marqué Hayav. Par contre, chez l'Obeshut, si maintenant je fais entrer mon taureau sans autorisation, et Haviala Keren Beshut Rabim, ça devient comme si c'était dans la rue. Or, Keren Beshut Rabim, il paye Michel. Mais là, Michel, quand on a dit Pato, ça ne dit pas Pato complètement. Il paye que la moitié des dommages. Il ne paye pas la totalité des dommages. C'est pas trop d'aspérité, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Pato, comme il dit Rachid, Pato, min Nezir Shalem. Ok? Voilà. D'accord. Voilà.